Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 106 sur la force de la famille avec le boxeur Mazloum Akdenis. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amelidelabel.com/Blubrry, Blubrry. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Mazloum Akdenis, un boxeur professionnel encore invaincu, lui qui présente une fiche de 13-0-0, dont 7 KO dans la catégorie des poids super légers. Comme si son emploi du temps n'était pas assez chargé, le Montréalais de 23 ans est également entrepreneur, lui qui est propriétaire de 2 restaurants à Longueuil, soit le Royal 21 et le Pizza Favori. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Mazloum Akdenis. Salut Maz, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Merci et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a intéressé à faire de la boxe, puis quel est ton parcours dans cette discipline depuis tes débuts? Ce qui m'a intéressé à faire la boxe, c'est lorsque j'étais plus jeune, lorsque j'allais faire d'autres sports comme le soccer, j'étais comme un peu agressif, puis j'étais un peu moins talentueux, donc j'avais un peu plus de misère dans les autres disciplines. Alors, un jour, je suis allé à un club de boxe avec mon petit frère. On a juste 1 an de différence en fond. Puis, on a commencé à s'entraîner, puis on a aimé ça. Puis, les coachs ont vu qu'on a du talent. Alors, on se démarquait. Alors, ils nous ont amenés à des compétitions puis tout. Puis, ils ont vu qu'on est vraiment bon. Alors, on a continué. Puis, voilà, dans ma carrière amateur, j'ai fait 54 combats. J'en ai perdu 5, puis j'en ai vengé 4. Tout le reste, c'est toutes des victoires. Alors, c'est comme un beau parcours amateur. Ensuite, j'ai tourné professionnel, ça fait déjà plus de 3 ans. Parfait. Puis, justement, on avait vu que ta fiche, jusqu'à présent, donc une fiche immaculée, 13 victoires, aucune défaite. Dans la catégorie, c'est ça, super léger. Donc, pour ceux qui connaissent un peu moins les divisions à la boxe, donc ça, c'est environ 140 livres, je pense. Exactement. C'est chez les 140 livres. Maintenant, notre objectif, c'est de se rendre à 135, si on est capable. Ça nécessite un gros couple de poids puis beaucoup de discipline. Mais je pense que avec comme la bonne procédure, on serait capable de se rendre à 135 livres. Ça, c'est la catégorie des légers. Le fait de descendre de 5 livres, ça va me permettre de avoir un avantage physique sur mes adversaires. Donc, parfois, ça aide beaucoup. Donc, très l'objectif, c'est... Ouais. Ah, mais merci beaucoup de la précision. Puis, depuis tes débuts dans la boxe, c'est quoi, selon toi, ton plus grand défi? Puis, qu'est-ce que tu en as retiré pour la suite de ton parcours? Mon plus grand défi comme parcours amateur? Dans la boxe ou en général, là, que ce soit amateur ou au niveau professionnel? Ce qui était le plus difficile, je pense, c'est lorsque j'ai déménagé à Drummondville pour commencer ma technique policière. Lorsque j'étais dans les rangs amateurs, il fallait que je m'entraîne en même temps que je fasse mes études. Donc, ça a été vraiment difficile. En plus de ça, ma famille, on a 2 restaurants. Donc, il fallait souvent que je sois au restaurant aussi la fin de semaine. Donc, c'était une accumulation de tout ça. Le temps était vraiment court. Puis, il fallait que je m'adapte. Puis, pour de vrai, je pense que au lieu de me désavantager, ça m'a rendu une personne plus forte alors. OK, quand même. Puis, justement, tu en as glissé un mot. Donc, en plus, justement, de t'entraîner comme athlète professionnel, c'est ça, tu as également donc 2 restaurants à Longueuil, le Royal 21 et Favori Pizza. Qu'est-ce qui t'intéresse, justement, de ce milieu-là de la restauration? Dans le fond, lorsqu'on est arrivé au Canada, mon père, le premier travail qu'il a fait, c'est ça ici. Il s'est ouvert un restaurant, puis il travaillait vraiment beaucoup. Puis moi, je l'ai vu
j'ai grandi comme en voyant mes parents travailler beaucoup dans le restaurant puis tout. Alors, je les ai aidés, puis voilà, dans le fond, c'est comme resté un peu en moi là, parce que toute la famille faisait ça, puis voilà, dans le fond, je me suis juste habitué à faire la pizza, puis j'en ai pris quand même plaisir, puis j'ai continué ce que mes parents ont commencé, donc voilà, j'ai un restaurant que je gère avec mon frère, puis mes parents ont un autre restaurant, le Royal Bétail, dans le fond. Puis, comment tu fais? Est-ce que tu as pour gérer cet horaire-là? Parce que comme athlète, surtout en boxe, c'est pas juste un entraînement une fois par jour. Il va y avoir plusieurs entraînements et une diète aussi très, très stricte. Donc, comment tu réussis à planifier ton horaire en plus justement de gérer le restaurant? Ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai ma famille avec moi. On est quand même une grande famille, donc disons que je m'absente pour un mois pour un des combats, par exemple, lorsque je suis parti en Colombie, je peux faire confiance à mes frères pour gérer le restaurant. Et s'il y a besoin de quelque chose au loin, ben je peux aider aussi. Donc voilà, on s'habitue, on essaie de s'adapter là, comme entre familles, on s'aide, puis ça devient plus facile comme ça. Donc, c'est ça. Donc, cette fibre entrepreneuriale, là, c'est vraiment très, très familial. Donc, tout le monde participe à... Ouais. Parfait. Puis, j'ai lu un article du Courrier du Sud, donc il y a quelques mois, qui expliquait donc que tu avais donné de la pizza, des boissons gazeuses à des itinérants, donc à Longueuil. Pourquoi, en fait, avoir fait ce geste-là? Puis, qu'est-ce que ça représente pour toi, justement, d'être impliqué dans ta communauté? Ouais, dans le fond, de un, je pense que c'est important d'être impliqué dans sa communauté. Je pense que le Canada, le Québec nous a ouvert ses portes et tout, puis je pense que le fait de redonner au suivant, c'est toujours bon. Puis moi, comme idée, je me suis donné, c'est donner aux personnes sans abri, parce que souvent, quand je m'en vais m'entraîner à Montréal, je vois souvent des sans-abri, puis comme ils viennent me demander des trucs puis tout, mais disons que j'ai 2 bartons dans ma voiture, ben je vais donner ça au lieu de donner de l'argent. Mais parfois, j'ai juste donner un peu d'argent, mais c'est ça, comme j'essaie de donner plus la nourriture et tout. Alors, je me suis dit comme peut-être ça serait une bonne idée de juste faire des pizzas. C'est sûr, ça ne coûte pas très cher de faire des pizzas. Alors, c'est mieux que comme on fait une grande quantité de pizzas puis on distribue. Puis voilà, dans le fond, j'allais parler à mon équipe de boxe. Puis ils étaient intéressés aussi. Donc, on s'est préparé puis on est allé le faire. Dans le fond, mon objectif, c'est de le faire pas mal à chaque mois. Et voilà, dans le fond, ce qui m'a motivé le plus, c'est lorsque je suis allé à New York, j'ai vu mon oncle qui le fait là-bas. Puis il est vraiment grand à New York, là. Puis quand il a commencé ça, au début, c'était petit, puis c'est devenu vraiment grand. Puis maintenant, il y a comme l'aide de sa propre ville de New York pour faire son projet. Genre, il lui prête des voitures cette journée-là, puis il distribue des pizzas et du stock, etc. aux itinérants. Donc, c'est une motivation de plus. Puis voilà, je me suis dit, si mon oncle le fait là-bas, pourquoi je ne le ferais pas ici aussi alors? Très, très belle initiative. Ce serait quoi ton objectif ou tes objectifs plutôt en 2021, tant du point de vue business qu'avec ta carrière de boxeur? Ben, plus que ma carrière de boxe évolue, plus que je dois être concentré à l'entraînement. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse plus de place à mes frères puis à ma famille pour les restaurants. Puis je me concentre plus sur la boxe parce que je pense que je vais avoir des combats vraiment importants qui vont venir prochainement. Donc, mon objectif serait d'aller chercher quelques combats de 8-10 rounds et peut-être une ceinture mineure, par exemple nord-américain. Dans le fond, dans chaque division que tu as dans la boxe, disons la WBC, la IBF, WBA, chacun ont des sous-ceintures, comment on peut appeler ça. Puis, dans le fond, lorsque tu deviens champion de ces divisions-là, ben de ces ceintures, ça te permet d'être dans le classement proche du champion qui est numéro 1 dans le fond. Alors, ça serait ça mon objectif. Puis voilà, dans le fond, mon objectif, c'est vraiment la boxe en ce moment. Alors, lorsque je vais avoir terminé avec la boxe, je pourrais regarder ailleurs ce que je peux faire. Disons, si la police m'intéresse encore, je peux aller là-dedans ou bien me concentrer dans mes restaurants. Mais pour le moment, le plus important, c'est la boxe. Parfait, mais merci beaucoup pour ton temps. Avant de terminer officiellement cette entrevue, je pose toujours quelques questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a apprise? La discipline, puis ne jamais abandonner.
il faut pas que tu abandonnes parce que parfois, genre, t'as un rêve, mais tu penses que tu seras pas capable parce que, disons, t'es pas en forme, disons, t'es trop fatigué puis tout, mais si tu te donnes à fond, rien n'est impossible, je pense. Il faut poursuivre ses rêves, ouais. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, chez les professionnels, c'est mon début professionnel parce que quand tu rentres dans l'événement puis que tu vois toute ta famille, tout le monde te regarder, tous les caméras, tu penses que tu es dans un film. C'est incroyable. Puis chez les amateurs, ça serait lorsque j'ai gagné ma première ceinture chez les amateurs, lorsque je suis parti aux États-Unis, à Kansas City, où que j'ai gagné 4 combats de suite. Parfait. Puis, quel est ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Rester en forme, puis toujours s'entraîner, puis toujours étudier son sport. C'est la boxe ou peu importe. Je parle de la boxe, mais ça peut être pour le soccer, ça peut être pour le basketball, ça peut être pour la business, ça peut être pour n'importe quoi. Dans le fond, si tu étudies bien ton milieu, ben, tu vas toujours avoir un avantage de plus sur les autres. Alors, ça va te permettre d'avoir du succès dans ce que tu fais. Mais c'est génial. Mais merci beaucoup, Mas, pour ton temps. C'était vraiment très, très intéressant. Puis la meilleure des chances pour la suite de ton parcours. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr, ça. Si je boxe prochainement au Québec, j'aimerais vous inviter là. J'aimerais beaucoup ça y être. C'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Mazloum Akdenis pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 106e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si c'est le cas et que vous pensez qu'il pourrait aider ou inspirer une personne de votre entourage, partagez-lui. La semaine prochaine, j'aurai le bonheur de discuter avec Martin Bédard qui évolue pour les Alouettes de Montréal depuis 2009. Il est également conseiller en sécurité financière à son compte en plus de travailler sur différents projets. Ne manquez pas ça!